Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Voici des versets coraniques min surat al-Qasas. Des versets traduits en français. Dit, voyez-vous, si Allah faisait que la nuit soit éternelle pour vous jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter de la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dit, voyez-vous, si Allah faisait que le jour soit éternel pour vous jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter une nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? Et de sa miséricorde, il a fait pour vous la nuit et le jour pour que vous reposiez et que pour vous cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Salam. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خوتي كل الحب والإيمان والصحة والعافية تمنى لكم. Mes amis, bonsoir. Toujours comme d'habitude, je vais faire une vidéo en langue française pour les personnes qui ne comprennent pas bien la langue arabe. Alors ça, c'est des versets d'une sourate Al-Qasas. Alors Dieu, Allah dit, voyez-vous, si Allah faisait que la nuit soit éternelle pour vous jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Dieu pourrait vous apporter de la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dieu dit, voyez-vous, si Allah faisait que le jour soit éternel pour vous jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter une nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas, et de sa miséricorde, il a fait pour vous la nuit et le jour pour que vous reposiez et pour que vous cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Merci mes amis, c'est des versets. On a essayé de les faire traduire en français pour les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe ou d'autres confessions. Dans ce verset, Allah dit, qui des gens ou des personnes ou des gens qui se croient fortes ou des personnes qui se croient fortes peuvent vous apporter le jour. Si Allah aurait fait toute votre vie nuit jusqu'à la jour de la résurrection, qui autre que Allah pourrait vous apporter la lumière? Personne, aucun au monde ne peut vous apporter la lumière sauf Allah, c'est-à-dire vous apporter le jour. Allah nous dit, c'est-à-dire si je vais faire toute la vie que nuit jusqu'au jour de la résurrection, qui autre qu'Allah pourrait vous apporter le jour ou la lumière? Et le contraire est vrai. Qui de vous peut vous apporter la nuit si toute la vie sera jour? Qui des personnes autres que Allah pourrait vous apporter le jour ou la nuit? C'est des versets coraniques qui nous interpellent, qui nous dit que c'est Allah, le Créateur,
du monde. C'est Allah que nous prosternons, c'est à Allah que nous croyons, c'est en Allah que nous croyons, parce qu'il mérite la croyance, c'est lui qui nous a créé, il nous a créé la vie, la mort, les terres, les cieux, les océans, les mers, tout. Alors, dans ces versets, il nous dit, aucun ne peut être clément pour vous que Allah. Aucun ne peut être clément pour nous que Allah. Parce que si nous avons la possibilité d'avoir c'est-à-dire cette force, alors on aurait, c'est-à-dire toute l'humanité, on l'a, c'est-à-dire semée dans le désordre. Mais Allah est puissant, sage, il nous veut du bien. Il pense même à nous apporter la paix, le bonheur. Regardez, le jour où vous ne dormez pas, rien qu'une nuit, comment vous serez? Si tu ne dors pas une nuit, le matin tu seras fatigué, tu ne peux même pas continuer le jour. Alors, si le contraire, si la nuit sera toute l'éternité, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à la résurrection que nuit, comment on va voir le jour, comment on va voir la lumière? C'est-à-dire peut-être qu'on va devenir aveugle à cause de ne pas voir la lumière. C'est Allah qui ordonne à la nuit c'est-à-dire de venir le jour et le jour de venir la nuit après la nuit. C'est-à-dire c'est toujours Allah qui commande ce monde. Les gens qui ne croient pas en Allah, est-ce qu'ils n'ont pas posé la question? Une petite question, qui a créé ce monde? Qui a créé cette terre? Qui a créé le soleil? Qui a créé la lune? Qui a créé la mort, la vie? Aucun ne peut faire cela, sauf qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'aucun de ces personnes, de ces savants, de ces, c'est-à-dire forces occultes, n'ont dit qu'on peut, c'est-à-dire faire la vie. Ou bien, même s'ils vont faire la vie, ils peuvent faire la vie. Mais ça sera à l'encontre de l'humanité. Par exemple, ils ont essayé de faire cloner quelque chose, mais ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'elle allait faire du désordre dans la vie. Parce qu'il n'y a que Allah qui puisse créer la vie et la mort. Parce que lui, Allah sait ce qui va se passer dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans l'éternité. Alors que nous fabriquons des choses. Par exemple, nous fabriquons des voitures, nous fabriquons des machines, nous fabriquons des avions, des missiles de destruction, etc. Mais Allah ne fabrique aucune chose qui est destructive. Regardez, même la vache, quand Dieu a créé la vache, on a besoin de son lait, on a besoin de sa chair, on a besoin, même celle qui, c'est le déchet qu'elle nous donne, c'est de l'engrais. Dieu sait, Allah sait ce qui va se passer après. Mais l'être humain ne sait pas, quand il crée une chose, ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Regardez, même avec la voiture, on est maintenant en train de faire des choses pour que l'environnement ne soit pas nuisible, que cette voiture ne soit pas nuisible à l'environnement avec, c'est-à-dire tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle lâche du moteur. Alors que Allah, toute création d'Allah est complète. Toute création d'Allah est bénéfique pour l'humanité. Même ce petit insecte, qu'on dit, oh ce n'est qu'un petit, il a une besogne bien déterminée. Il est envoyé ou bien créé pour une besogne bien déterminée. C'est à nous de penser, de méditer sur ces choses qu'on voit, ce monde qu'on voit devant nous. Alors, je parle pour les gens qui ne croient pas, ou bien d'autres confessions qui disent qu'il y a d'autres divinités qu'Allah. Allah est le seul et unique au monde. C'est lui qui gère le monde, c'est lui qui commande le monde, et il ne veut pas d'associer avec lui. C'est l'une des choses la plus primordiale. Allah n'admet pas d'associer pour lui. C'est les gens qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah n'admet pas ça. Allah veut, il est l'unique. Il n'y a rien d'égal à lui. C'est lui qui a créé le monde et qui gère le monde.
il ne dort ni la nuit ni le jour, comme dit le verset. Il n'est égal à personne, il n'est jamais enfanté, il n'a jamais enfanté. C'est lui, As-Samad, l'unique. Comme par exemple, l'a dit, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, aucun ne lui ressemble. Tout ce que tu penses, c'est son contraire. Tout ce que tu penses de Allah, c'est le contraire. Tu ne peux pas imaginer Allah parce que tu es faible. Tu as une mémoire faible. Allah est unique. Et je ne cherche pas à savoir. Moi, je sais que cette force, Allah qui nous a envoyé ce prophète et ce Coran, voilà ce qu'il nous a dit de faire. Il nous a dit de se prosterner pour Allah, faire la prière, faire l'aumône, faire la zakat, faire le pèlerinage, faire le ramadan, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Alors, c'est ça notre but sur terre. On ne cherche pas comment est Allah, parce que tu vas tomber dans l'infâme. C'est ça. Si tu cherches envers Dieu comment est Allah, là tu vas tomber, c'est de Satan, ça vient de Satan. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète qui dit, si par exemple tu te poses des questions, arrête et dis Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et toujours, comme dit le prophète, transmettez pour moi, même si c'est une petite sourate. Et dans notre hadith, le prophète dit, si tu aimes quelqu'un, dis-lui je t'aime en Allah, et je vous aime en Allah. Merci mes amis, je vous souhaite bonsoir et bonne journée.